Bonjour à tous. Salut Jérémy, bonjour à tous. Nico, ça y est, on commence à y prendre goût, on se retrouve régulièrement sur des vidéos ensemble. Avec plaisir, je suis un grand timide, mais c'est un plaisir d'être avec toi, Jérémy. En avant. Le plaisir est réciproque. Nico, j'avais envie de proposer un live sur des tours qu'on peut apprendre rapidement et qui peuvent avoir quand même un fort impact. Et puis, dans cette période un petit peu de fin d'année, donc on tourne cette vidéo en période de fin d'année, de tours à petit budget. Et en fait, les clés de la magie sont idéales pour ça. Petit budget, mais de grands effets. Il y en a quelques-uns qui sont très forts. Il y en a que je fais en conditions professionnelles et je vais vous les présenter, Nico. Alors, on a quelques-uns des tours qu'on va simplement survoler parce qu'on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. C'est le cas du coup de celui-ci. Un bijou, hein. Les lunettes à révélation, on l'a dit, hein, c'est l'histoire de Magic Dream, merveilleux, hein, franchement. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez aussi du coup la version Specs qui permet de choisir une carte du coup différente. Mais le premier dont je veux parler, Nico, c'est celui-ci. Génial. Et pourquoi est-ce que je veux en parler? Je vais changer la vue juste un instant. Parce que ce tour, je m'en sers comme casse-tête. C'est plus d'ailleurs entre le tour de casse-tête et le tour de magie. Voilà, j'orienterai peut-être plus sur le côté casse-tête. Alors pour le présenter, nous avons une chaîne et un anneau. Et je vais t'inviter à les examiner. En fait, à t'assurer. Normaux, voilà. Tu vois, mais tu vas vérifier pour tout le monde en fait qu'il n'y a pas d'aimant, que ça s'accroche pas, qu'il n'y a pas un trou dans l'anneau. Truqués, est-ce que tu me les donnerais? Absolument pas. S'ils étaient truqués, tu ne les aurais pas entre les mains. Non, ils sont absolument. Hop. C'est ça, hein. La chaîne aussi, on est d'accord que ça s'accroche pas, ça s'aimmente pas. Elle est d'un seul tenant, c'est promis, ni de l'autre. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre deux doigts comme ça, juste ici? Alors un peu plus haut, du coup. Voilà. Histoire qu'on puisse voir. Voilà, je vais peut-être basculer un peu. Ici, tiens, lève un tout petit peu plus haut ta main. Parfait. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est de prendre l'anneau. Alors, je vais essayer de me mettre dans le bon angle. Et juste compter 1, 2, 3 pour venir accrocher l'anneau dans la chaîne. Wow. Alors, on peut le faire effectivement sur un angle un petit peu comme ça, mais je vais essayer de me rapprocher de la caméra pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas de nœud sur ce tour-là. Et en fait, ouais. C'est le genre de tour où les magiciens peuvent s'auto-bluffer. Tellement c'est incroyable. C'est clair, c'est tellement propre et pur. En fait, vous voyez, on est juste là. On vient. Je vais essayer même de mettre un petit peu plus de face. 1, 2, 3 pour venir accrocher l'anneau dans la chaîne. Donc c'est un truc que je fais principalement en fait aux enfants. Et le phénomène qui se passe, c'est que les adultes en fait sont tous là. Non mais vas-y, c'est bon, j'ai compris comment ça marche. Et en fait, on les voit essayer pendant une demi-heure à trouver l'astuce et ça devient un vrai centre d'intérêt. C'est diabolique, ouais, le mot est. Je suis sûr que ça te va à ravir, tu vois. Ça passe pas. C'est dommage. Ça. Les enfants le font, les enfants le passent autour de leur cou, généralement, quand il y est. Parce que c'est un tour que, en règle générale, je l'achète assez souvent parce que, voilà, je l'offre. Le plus dur, c'est pas de le faire, c'est de le défaire, en fait, c'est ça? C'est clair. Et en fait, voilà, donc vous avez un anneau, une chaîne. La vidéo explicative est très claire. Donc, ça, c'est le premier. Et c'est l'anneau enchaîné, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tout à fait. Le deuxième tour. J'essaie de faire un petit peu de ménage. Donc on va vous parler, en fait on va les éliminer au fur et à mesure, dont on n'a pas parlé. Est-ce que tu as déjà entendu parler du code secret? Code secret, c'est mystérieux ça. Code secret. Ça te dit quelque chose? Non, je connais pas. Bah tiens, je vais faire la démo. Non, je vais pas faire la démo parce que ça va être un peu trop long pour la vidéo. Le code secret, en fait, c'est un principe qui va vous permettre, vous voyez les bâtonnets que vous avez là, ils ont 4 faces avec des chiffres différents, de mélanger les bâtonnets et de révéler l'addition de chacune des lignes. Donc là, ça ferait 5489 plus 6932 plus 8754 plus 7577. Vous seriez en mesure de dire que ça fait 28 752 le résultat. Si vous voulez tester depuis chez vous, prendre votre calculette et calculer, vous pouvez. Je ne l'ai pas préparé à l'avance, mais ça vous permet en fait de révéler le résultat sur un principe mathématique très simple sur lequel vous avez juste un plus 2, moins 2 à faire. Je vous en dis pas plus, mais pour avoir le résultat, c'est ça. Et en fait, c'est extraordinaire.
comme tour. Et ce qui est génial, très souvent, c'est que la magie pour les enfants qui démarrent, c'est que c'est au-delà de la magie, ça leur apprend plein de choses, à prendre confiance en eux, l'addiction, etc. Et en général, ils ont la galère des tables de multiplication, et ça leur permet de leur montrer que les maths, c'est aussi des subtilités super agréables, C'est clair. et que c'est un plaisir de faire des maths finalement. Ça peut, tout à fait. Et c'est top, vraiment, c'est vrai que c'est à la fois, il y a un côté un peu éducatif sur ce tour, et aussi utile, donc voilà, ça s'appelle le code secret, et j'adore. Ça fait partie des tours que je fais régulièrement aussi. Le grand classique. Le grand classique. Les Cups and Balls. Mais qui remet du Moyen-Âge à aujourd'hui, un des modernes. Et je pense que c'est certainement un des plus vieux tours de magie du monde. Le Cups and Balls. On a toujours vu un peu des routines et des cultures dans lesquelles on a des balles qui passent au travers des gobelets. Et je ne sais pas ce que ça donne. Les muscades. Les muscades, c'était ça historiquement. Hein. C'est vrai. T'as raison, tout à fait. J'ai envie de vous le montrer. Donc, l'idée, elle est de montrer à vos spectateurs 3 balles. Donc, 1, 2, 3. De montrer des gobelets. Et donc, de poser une première balle au-dessus du gobelet, de compter 1, 2, 3 pour faire passer la balle au travers. Alors, bien entendu, l'idée est aussi de montrer... Il n'y a pas de trou au niveau des gobelets, mais on peut poser 1, 2, faire passer une deuxième balle, on peut enchaîner avec la troisième. Moi, je mise tout à pour la faire passer, et au final, terminer avec... tiens, Nico, tu as une balle imaginaire ici, tu la vois? Non, on va la poser juste ici et compter 1, 2, 3, et avoir une quatrième balle qui apparaît. Voilà. Cups and Balls, c'est un grand classique. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir le performer. Voilà, moi j'adore. Juste, c'est pareil. Au niveau des enfants, je fais des ateliers magie. Ils me demandent très souvent que les enfants, en fait, le font facilement et ils veulent s'en procurer. Donc moi, je renvoie systématiquement sur l'équipe de magie. C'est ludique, c'est une sorte de bonto, c'est un jeu, ça fait participer tout le monde. Voilà. Il y a plein d'axes de présentation différents possibles. Là, je vous ai fait vraiment la démonstration à brut. On va parler de celui-ci, qui est juste génial. 6e sens. Max me racontait une anecdote dans laquelle, en fait, il avait offert ce cadeau à un adulte, en fait, et l'adulte avait passé sa soirée après à s'amuser avec, tellement c'est juste génial. Vous allez avoir un magicien qui va être caché sous plusieurs... Enfin voilà, un magicien sous 3 gobelets possibles. Vos spectateurs vont les mélanger, vous allez avoir le dos tourné, et juste en passant la main au-dessus, vous allez être capable de déceler sous quel gobelet se trouve le magicien, alors que vous n'avez aucune indication possible. Voilà, c'est l'effet, et puis bah, vous réussissez à tous les coups. Si je fais comme ça au-dessus du magicien, je peux savoir s'il était là. C'est ça, d'accord. C'est à peu près ça. Ok. Je m'intéresse, tu vois. Non mais je vois ça. Je faudrait essayer avec Max et moi, du coup, voir si tu arrives à nous détecter. Mais c'est assez facile. Ça se fait voilà, plutôt rapidement. C'est des tours qui sont de prise en main assez simples. Donc voilà, il faut plus se concentrer sur la présentation. Autre tour, le dé du mentaliste. Tu fais du mentalisme un peu, Nico? Je lis dans les secrets de ton âme. C'est vrai. Mince. Tu connais le principe de Ouais, c'est très malin. C'est très malin. C'est très malin. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir prétendre lire dans les pensées de votre spectateur. Vous lui faites choisir un dé, vous lui demandez de poser le dé dans une petite boîte qu'il va poser à l'envers sur la table. Vous allez sécuriser le dé en le prenant, le mettant dans une autre boîte, et en fait, juste en secouant ou en faisant tout autre geste que vous désirerez, vous serez en mesure de révéler la face qu'il a choisie. Pas résumer plus simplement. C'est génial parce que le tour est tellement... C'est finement truqué, évidemment, et donc vous pouvez vous consacrer à la présentation, à inventer toute une histoire, au jeu, avec les regards, le spectateur, et ce qui compte encore une fois, et Yoann nous le dit très souvent, ce qui compte, c'est pas de révéler le résultat, c'est du coup comment vous allez le révéler. Et ben là, vous avez plus à vous casser la tête avec un côté technique, mais vraiment uniquement sur votre présentation, grâce à ces tours-là qui sont des petits bijoux. Voilà, vraiment. C'est très bon. Voilà du coup pour ce petit... unboxing, démonstration, échange, Nico, qu'on a ensemble sur du coup les produits des Clés de la Magie. Merci du temps que tu m'as consacré. Merci à toi. C'était une super récré. En choisir un qui va être ton coup de cœur, ce serait quoi?
Ah, historiquement, moi j'adore les lunettes à révélation. Franchement, voir Ouais. tout Paris avec des cœurs partout. C'est marrant, j'aurais C'est cru pas mal, qu'il quand me même. parlerait d'un autre tour pour finir, mais on en Ah! parlera peut-être dans une autre vidéo. Ah non, mais Du coup. oui, il y a celui-là, c'est un Ça, petit coup de cœur voilà, sympa. non, Hein. mais c'est Prescience, c'est très bon. On en a parlé avec Julien Loza, qui a rebondi en disant mais oui, c'est un truc, c'est un tour professionnel. Et on vous en parle dans la prochaine vidéo. Merci à vous. À très Merci. bientôt.